Zebra 3, Zebra 3. Alert Action Joe. Alert Action Joe. I'll be back. Oh, nom de Zeus! Un studio portatif de télévision intégré dans un téléphone portable. Non mais c'est moi là! Nom de Zeus, je suis en retard! Romain, viens avec moi! Je vais te faire visiter la DeLorean. Regarde, il ne faut pas qu'on oublie de repartir à 10h04 très précisément. Alors en fait, cette DeLorean est équipée intérieurement comme la time machine du film, bien entendu. La DeLorean, c'est une voiture qui a été fabriquée en 81, 82, 3 millésimes, 83 également, 8600 exemplaires, à peu près. Environ 100, 120 véhicules qui roulent en France. Et dans celle-ci, eh bien, tu peux voir le convecteur temporel. C'est ça qui permet le voyage dans le temps. Pour cela, il suffit simplement de générer les 2,21 gigawatts nécessaires. Ici, tu as le TFC Switch, c'est ce qui permet d'allumer le time circuit sur lequel on vient programmer les dates. Les dates où nous sommes, d'où nous venons, où nous allons. Voilà. Et ici, ce qui te permet d'avoir la mesure de la vitesse, sachant qu'évidemment à 88 miles à l'heure, nous partons pour le futur ou le passé. Alors comme tu peux le voir, eh bien le vrai doc c'est moi, bien entendu, je viens de 1885, mais certains essaient de s'approprier mon rôle, notamment un certain Christopher Lloyd qui joue lui aussi Doc dans un petit film de rien du tout qui s'appelle Retour vers le futur. Il y a une trilogie, le 1, le 2, le 3. Tu peux retrouver ici sa signature. De l'autre côté. Non, de l'autre côté. Ici, Christopher Lloyd. À côté, tu peux voir Biff Tannen. Voilà. Ici, tu peux voir Lea Thompson qui joue Lorraine McFly, la mère de Marty. Marty qui est ici, Michael J. Fox. Ici, c'est Bob Gale. Bob Gale, le papa de la trilogie, le scénariste de la trilogie. Et ici, Jennifer Parker, c'est-à-dire Claudia Wells, l'actrice Claudia Wells, qui m'a laissé un petit cœur ici. Il ne faut pas le dire, normalement c'est un petit ami de Marty. Christopher Lloyd a aussi signé le convecteur temporel. Mais oui, il est partout. Mais oui, c'est normal. Il se prend vraiment pour Doc, ce Christopher Lloyd. Et de l'autre côté, mais monstre, viens voir avec moi. Viens voir. De l'autre côté, ici, c'est ici. Ici, tu peux voir en rouge Kevin Pike. Kevin Pike, superviseur des effets spéciaux, une grande pointure d'Hollywood. Il a travaillé sur des films comme notamment Star Wars, comme Jurassic Park, dans les trilogies, dans les films très connus. Et il a démarré sur Jaws, les dents de la mer. Donc une grande pointure. Ici, tu peux voir Michael Schaeffer. Il fait partie de ceux qui ont designé la DeLorean, en particulier la Time Machine version intérieure avec tous ses équipements. Ici, tu peux voir Don Fililove, c'est-à-dire Mayor Goldie Wilson. Ici, tu peux voir James Tolkan, qui est autre que Strickland, le proviseur du lycée. Au-dessus, tu peux voir Dangerous Bob, le chef accessoiriste de la trilogie, à qui on doit l'almanach, entre autres, le sachet de pizza à réhydrater, entre autres. Voilà. Et ici, malheureusement c'est en noir, Dean Cundey, le directeur de la photographie de la trilogie, qui est autre aussi que le photographe dans le 3e épisode. Et puis un dont je suis très très fier parce qu'il est également monté dans le véhicule, Harry Waters Jr., c'est-à-dire Marvin Berry, celui qui prête sa guitare Gibson à Marty McFly pour jouer Johnny B. Good lors de la féerie d'ensemble des sirènes. Et voilà, qui était avec moi 20 minutes dans le véhicule et qui a chanté à mes côtés. Voilà, donc c'était complètement dingue. Earth Angel. Voilà, aujourd'hui nous sommes en compagnie de Mitch. Simplement, je vais vous demander déjà de présenter, on va dire, votre fonction, de vous présenter ce que vous représentez justement. Au final, très bien. Alors, Mitch Garcia, plus connu, donc Anthony Rubio, plus connu dans la communauté des Bakers, donc de Retour vers le futur sous le nom de Mitch Garcia.
Alors moi, je représente la fondation de Michael J. Fox, la Team Fox, premièrement, parce que c'est ce sur quoi je m'oriente, qui consiste à recueillir des dons partout en Europe, puisque je suis son ambassadeur européen depuis la création de la fondation, pour justement lutter contre la maladie de Parkinson. Puisque comme vous le savez, Michael ayant contracté la maladie de Parkinson, il a fondé ensuite une fondation, la Team Fox, et puis moi je suis son représentant en Europe, et maintenant avec des fonctions aussi sur l'Asie et aux États-Unis. Et en m'attaquant un petit peu au marché français, puisqu'il y a beaucoup de fans quand même en France également, depuis 2010-2015, eh bien j'ai vu qu'il y avait du potentiel. Et j'ai donc, avec une bande d'amis, créé une association, 88 miles à l'heure, dont je suis le président d'honneur. Et grâce à cette association, eh bien, nous avons pour objectif de recueillir des dons vraiment centrés sur la France pour pouvoir aider aussi à notre façon la fondation de Michael. Donc nous sommes contents parce que l'an dernier, nous avons recueilli avec des ventes d'objets à 10-15 € plus de 10 000 $ de fondation sur une année. Et puis nous avons pu créer des branches de notre association en Argentine, en Espagne, à Tokyo. Donc voilà, c'est vraiment un mouvement où on essaye d'emmener les fans de Retour vers le futur avec nous et surtout toujours pour une bonne cause, c'est-à-dire pour avoir la totalité des bénéfices reversés à la fondation de Michael J. Fox, parce que c'est vraiment au-delà de la passion qui nous tient tous à cœur, qui est Retour vers le futur. C'est aussi et surtout une histoire d'entraide humaine avec cette association où on fait vraiment tout pour supporter Michael et l'aider dans sa lutte contre la maladie de Parkinson. Voilà. 1985, vous voyez le film pour la première fois. Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a... C'était tellement fantastique parce que à l'époque j'étais jeune, mais je vois le film pour la première fois au cinéma et ce qui me plaît véritablement, c'est cette idée du futur que l'on fait à la fin du film où on voit la voiture voler. Et souvenez-vous, alors pour les plus anciens d'entre vous, en 85, on était déjà à l'époque, on nous disait que dans les années 2000, les voitures voleront. Et moi, gosse, en voyant ces images au cinéma, les voitures qui volaient dans ce film-là, j'ai vraiment cru, justement, ça m'a donné l'espoir que les voitures allaient réellement voler dans les années 2000. C'était vraiment un film qui est la science-fiction que j'ai toujours aimé, mais avec une part de comédie et surtout une intrigue et puis des choses exceptionnelles. Ça m'a vraiment marqué, à tel point que 4 années plus tard, en 89, quand sort la deuxième partie, je me souviens avoir assisté à la première diffusion à 11 h du matin et je suis resté jusqu'à 11 h 30 le soir, 23 h 30, à regarder sans cesse au cinéma les 5 ou 6 répétitions que le cinéma faisait. C'était exceptionnel et je suis tombé amoureux vraiment de cette trilogie et j'ai regardé l'année d'après, bien évidemment, le numéro 3 au cinéma comme tout le monde. Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que c'est un beau film sur l'amitié aussi, tout simplement, entre le Doc et Marty, sur l'amitié? Oui, c'est un véritable film et il y a un sens véritablement, j'allais dire, même au-delà de l'amitié, pratiquement familial, parce que on a 2 générations, Doc et Marty, qui n'ont pas le même âge, et qui se retrouvent au-delà de leur famille, qui les rejette un petit peu parce que Doc, voilà, il a hérité et on n'a jamais trop d'interprétation sur sa famille. Et Marty, on va dire, voilà, sa famille, ça va pas super bien. Donc, au-delà de cette famille qui les a un petit peu abandonnés, eh bien, ils arrivent à ressouder des liens, eux qui sont de 2 générations différentes, avec une véritable amitié, vous avez raison. Et cette amitié transpire à tel point qu'elle est la force du film, mais qu'elle réussit également, en étant très forte durant tout le film, à recentrer les valeurs de la famille, puisqu'à la fin, on sait bien que dans le dénouement, Marty revient à son époque, et là il se retrouve une véritable famille, une famille qu'il aime, et où il est bien accueilli, contrairement au début, où c'était plutôt l'inverse. Donc je dirais, c'est et la famille et l'amitié, c'est vraiment les fils conducteurs du film, au-delà même de voilà, la DeLorean et du voyage dans le temps, bien évidemment. Vous l'expliquez comment que cette trilogie soit aussi populaire finalement? Alors je pense que, elle est issue déjà d'un scénario qui est sans faille, parce qu'il faut savoir que le travail fait par Bob Gale et Robert Zemeckis est assez exceptionnel. L'épisode 1, donc le premier film, devait s'arrêter, et puis devant le succès de ce film, ont suivi les numéros 2 et 3. Et alors là, on a vu que
Les scénarios ont tellement été bien peaufinés que chaque chose avait sa place et chaque chose avait du sens, ce qui en fait une trilogie totale, complète, sans faille. Et aujourd'hui, au-delà, par exemple, d'une trilogie Star Wars qui a également eu beaucoup de succès, eh bien la force de la trilogie Retour vers le futur, c'est également la force de tous ces fans qui n'ont pas oublié la trilogie, qui sont véritablement des fans, ce qu'on appelle hardcore du film, et qui, en étant des vraies personnes passionnées, ont réussi à transmettre cette passion. Et moi, pour écumer vraiment beaucoup de salons de par le monde, je peux vous dire que je suis à chaque fois surpris de voir que non seulement les gens de ma génération qui ont aimé le film sont passionnés, mais ils ont réussi à transmettre cette passion à leurs enfants. Et aujourd'hui, j'ai des petits bambins de 10-12 ans qui connaissent le film par cœur, voire mieux que leurs parents. Et du coup, eh bien, c'est ce qui fait perdurer le film encore aujourd'hui, 35 ans après le premier film. Donc c'est vraiment incroyable. À tel point qu'on en parlait depuis des années, il y a eu une comédie musicale qui s'est faite, qui a été produite à Manchester, je me permets parce que je l'ai vue l'année dernière. Moi, j'y croyais pas trop et finalement, ça marche vraiment bien aussi en comédie musicale. C'était un challenge osé, disons-le. Tout le monde attendait, en tout cas ceux qui attendaient quelque chose, attendaient plus un épisode 4 qu'une comédie musicale. Bob Gale a pris le pari de rebondir sur ce qu'il connaît. Il connaît quoi? Il connaît raconter des histoires. Et au lieu de raconter une histoire qui aurait déjà un certain passé avec la trilogie sur lequel il devrait faire un raccord avec malheureusement des acteurs qui ne seraient plus possibles parce que Michael J. Fox n'étant plus en état de faire la comédie sur ce fameux épisode 4, eh bien il a raconté une histoire qui est du retour vers le futur, alors on ne va pas spoiler, mais sans être également du retour vers le futur. Et c'est une histoire qui s'inscrit totalement dans le monde de la comédie musicale en pouvant tirer la quintessence des points forts du film et en les transposant dans ce qui fait qu'une comédie musicale a des points forts qui ne peuvent pas être dans le cinéma et que le cinéma a des points forts qui ne peuvent pas se jouer en comédie musicale. Il a donc tiré, et j'en félicite Bob Gale, que je connais bien personnellement, et il a fait du boulot incroyable. Il a vraiment tiré le meilleur des films pour pouvoir les transposer dans une comédie musicale. Et vous l'avez dit, peu de personnes croyaient à ce projet-là, mais Bob Gale s'est entêté dessus parce qu'il avait une vision bien à lui. Il a su mettre exactement ce qu'il fallait, les bonnes doses, et au final, ça fait quelque chose qui est franchement, je pense que tout fan hardcore ne dira pas le contraire, c'est une vraie et belle et totale réussite. Alors je rentre vraiment dans le passionné, mais est-ce que vous avez été bluffé par les acteurs aussi? Parce que quand on voit Marty, on a l'impression de voir Michael J. Fox. Exactement. Quand on voit le Doc, quand on voit le père, le Biff, tout ça, c'est... Alors moi j'ai eu la les chance... gens riaient, hein, quand ils bougeaient, Exactement. J'ai eu la chance d'assister non seulement à l'avant-première mondiale de la comédie musicale comme vous, mais également à certaines répétitions, puisque j'étais invité là-bas justement pour le compte de la fondation Michael J. Fox, la Team Fox que je rappelle. Et en ayant vu justement comment la comédie s'est construite, j'ai été par exemple à la première où on a reçu les premiers rôles du Doc. On venait de recevoir voilà, les premières informations sur qui allait porter le rôle de Doc, Bart, etc. Et donc, le challenge était de pouvoir retranscrire ce qui fait la force des personnages du film avec ces acteurs de théâtre. Et justement, vous l'avez dit, autant sur le film, les montages, etc. peuvent laisser voilà, un certain jeu d'acteurs de côté pour passer sur le cinéma, que là, devant les personnes au naturel sur une scène de théâtre, c'est beaucoup plus difficile. Et il a fallu que chacun reproduise avec exactitude les mimiques et la gestuelle de chacun des personnages, mais en prenant en même temps un rôle propre et en ne faisant pas juste un copier-coller du film. On a voulu un Marty nouveau, quelque chose de frais, mais qui nous rappelle Marty McFly. Et c'est ça la force vraiment de cette comédie musicale, c'est que Biff est totalement crédible. George, je pense que c'est le personnage qui est le mieux interprété. Il a une gestuelle, une allure, un regard qui en fait un personnage totalement crédible. Et la force de cette comédie, c'est de pouvoir allier les souvenirs des films avec une gestuelle particulière propre au théâtre, qui fait que c'est une comédie musicale, comme vous l'avez dit, incroyable. Et j'ai été, comme bon nombre de fans, agréablement surpris par le jeu de ces acteurs. Franchement, c'était osé. Alors certains sont connus, d'autres moins connus, moins célèbres, mais tous ont quand même
une certaine expérience du monde du théâtre. Hein. Ils n'ont pas pris le novice, ils ont tous une grande expérience théâtrale et ça se voit dans le résultat final. Chacun est au maximum des possibilités. Ça en fait vraiment une comédie musicale incroyablement riche. Vous qui avez rencontré les acteurs, les créateurs, tout ça, est-ce qu'ils sont émus quelque part de voir la popularité de la trilogie et de ces choses-là, et du public aussi? Exactement, exactement. Alors moi qui les connais pour la majeure partie bien, parce que certains sont devenus même des amis et des proches intimes, à chaque fois ce qu'ils me disent, et ça c'est, on va dire, la même chose pour tout le monde, c'est qu'ils sont étonnés de la longévité du film. Et ils nous disent très souvent que c'est grâce aux fans et que c'est nous les fans qui avons permis à la licence de pouvoir perdurer dans le temps et de continuer et de ne pas faire que le film passe aux oubliettes. Et effectivement, je pense que les fans ont un rôle essentiel dans le fait que cette trilogie a encore une belle longévité devant elle et devant le fait que, bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des bambins de 10-12 ans connaissent et vont probablement transmettre également la passion de leurs parents. C'est pour ça que ça en fait une trilogie intergénérationnelle. Et une de ses particularités, c'est que contrairement à Star Wars, par exemple, elle est restée en état de trilogie, intacte, comme Bob Gale et Robert Zemeckis ont dit, ils ne touchent pas à celle-ci, même si aujourd'hui une comédie musicale a vu le jour, mais on reste sur un noyau qui a été fait et qui aujourd'hui n'est pas déformé. Et je pense que ça en fait également une force. Il n'y a pas des reboots ou je ne sais quoi. Ça a fait du coup que cette trilogie devient forte et devient intemporelle. Vous avez écrit un livre, non, si je me trompe? Oui, bah, merci bien. C'est effectivement alors un livre dont je suis le co-auteur avec Emmett Gigowatz, ici présent, que je vous présente. C'est moi le dessinateur. Voilà, et c'est donc l'illustrateur de notre livre. Et alors le livre qui s'appelle Voyage temporel aux éditions Flamival, eh bien, dans le principe, va reprendre les phrases cultes du film et on va les transposer dans un contexte historico-spatio-temporel en ayant imaginé que Doc et Marty ont pris la DeLorean et se baladent à différentes époques, que ce soit l'ère des dinosaures, que ce soit la Renaissance, l'Antiquité, le futur, et on les transpose grâce à la DeLorean dans différentes époques avec donc des graphismes fait par Doc qui montre toujours, donc c'est un livre d'illustration, eh bien un contexte imaginé par moi, illustré par mon ami Emmett Gigowatz, et en reprenant une phrase culte du film qu'on a adaptée au contexte qu'on en a voulu montrer. Donc au final, les fans qui ont de très très bons feedbacks sur ce livre, eh bien, sont étonnés à chaque fois qu'ils ouvrent le livre de voir une scène avec des mots qu'ils connaissent, des phrases qu'ils connaissent, dans un contexte totalement autre que celui du film et avec une empreinte toujours de culture puisqu'on a vraiment voulu également dater chaque période pour apporter à la génération la plus jeune une petite part de culture également. Et le deuxième volet du livre, eh bien, c'est un voyage temporel mais fait plutôt dans le monde musical où on a réinterprété à la sauce Retour vers le futur les grandes pochettes de disques du rock, en passant de Nirvana par les Pink Floyd, etc. Il y a même Marty avec nous. Et voici un second membre de l'association 88 miles à l'heure. Donc voilà, c'est l'association 88 miles à l'heure. Ici, j'en suis le président d'honneur. Et puis, il y a deux autres membres ici que je suis présent de présenter, le Doc et Marty. Voilà, toute dernière question. Rappelez vos coordonnées parce que ce que vous faites pour votre association, c'est aussi important. Donc, si on veut se renseigner. Oui, alors voilà, pour se renseigner, eh bien, il y a notamment une page. Alors, pour le livre Voyage temporel, il y a une page Facebook sur laquelle vous pouvez trouver toute information sur Voyage temporel. Il faut savoir que ce livre-là, il a été validé par Bob Gale. Donc, c'est un des rares projets sur lequel Bob Gale n'a pas travaillé, parce que d'habitude, c'est lui qui travaille sur les projets. Mais là, il a juste validé parce qu'il a compris qu'on respectait l'essence même du film. Donc il y a une page Facebook à ce sujet. Sinon, sur Facebook encore, vous pouvez trouver toutes les coordonnées de l'association 88 miles à l'heure association. Donc 88 MPH sur Facebook. Le petit logo noir et jaune, c'est nous. Et puis l'association de Michael J. Fox, qui est la Team Fox, T-E-A-M-F-O-X. Donc c'est l'association de Michael J. Fox qui, en partie, va lutter contre la maladie de Parkinson et pour laquelle nous reversons 100% de nos bénéfices
pour aider à la lutte de la maladie et pour améliorer la recherche justement contre cette maladie que, je le rappelle, et comme le sida, c'est une maladie sur laquelle il n'y a pas encore de solution. Donc la recherche est importante et nous, 100% des bénéfices partent sur la recherche sur cette maladie grâce à l'association Team Fox, voilà, que vous trouverez sur Internet également. Zebra 3, Zebra 3.